tribunaux sont attendus. Ils seront scrutés à Dakar en particulier, tant par le pouvoir, par les chancelleries occidentales, à un moment qui peut déterminer le destin d'une nation. Alors je souhaiterais que ces premiers mots aillent et soient entendus directement par les détenus de la prison de Rebos, nos frères, mes frères, qui, dans cet espace destiné à accueillir 600 personnes, sont 3000, dont 700 prisonniers politiques, entassés dans des chambres de 70 mètres carrés à plus de 200, interdits de dormir allongés, enfermés pour beaucoup sans jugement depuis des mois, parce qu'ils ont eu le tort de penser, de militer et de lutter. Je tiens à profiter de ce privilège extraordinaire qui m'est offert par votre présence et par la visibilité que vous nous avez offert. Pour que leurs nombreux hommes, par-delà les murs de ces prisons qui les tiennent enfermés, pour que le monde entier sache qu'il ne s'agit pas simplement du destin d'un homme, Ousmane Sonko, porteur des espoirs de tout un peuple, placé en détention provisoire, enfermé à 6 mois d'une élection pour l'empêcher de se présenter, mais également de 1700 individus, 1700 corps, qui dans l'ensemble des prisons du Sénégal continuent de croupir, sans accès à la justice, sans une once de visibilité. Vos mots, mesdames, messieurs les journalistes, arrivent à leurs oreilles. Ils sont scrutés, ils sont attendus. Ils leur permettent d'espérer, ou à l'inverse, de s'effondrer. La lueur qui est apparue dans des yeux du maire de Keur-Massar Sud, qui était en géole avec moi, détenu depuis 4 mois, sans jugement, pour un post Facebook où il s'indignait que l'un de ses administrés soit mort du fait de l'ingestion de gaz lacrymogène alors qu'il était asthmatique. La lueur dans son regard, lorsqu'il est venu me dire que RFI avait annoncé la tenue d'une manifestation de gilets jaunes en soutien à mon égard et à l'égard de l'ensemble des détenus politiques sénégalais, dit beaucoup de l'importance en ces temps-ci de la solidarité des luttes, de leur continuité entre peuples et du caractère universel de la lutte que mène en ce moment le peuple sénégalais. Elle dit aussi beaucoup de l'alliance entre les peuples qui continuent d'exister malgré les méfaits de nos gouvernants et de nos gouvernements, qui ne cessent de créer des barrières entre nous, de la haine, de la détestation, du fait du pillage et de la violence qui ne cessent de nourrir. La France est à l'heure du choix, à la veille peut-être d'une guerre au Niger, alors qu'elle se voit concurrencée dans des stratégies de pillage et de prédation par d'autres puissances étrangères, alors qu'elle a tenu silence sur la situation. Elle doit s'interroger sur sa nécessité d'exprimer, non pas seulement de soutenir silencieusement les peuples africains. La France, mon pays,
doit se tenir du côté des peuples, elle doit avoir ce courage si elle souhaite maintenir un lien avec ce reste du monde, non plus pour le piller et l'exploiter, mais pour construire ensemble un devenir. Autrement, ce sera la violence, ce sera le pillage, ce sera la révolte, et ce sera, quoi qu'il arrive, la liberté et la souveraineté des peuples africains. Nous sommes à l'heure du choix, et je souhaite, encore une fois, utiliser ce moment de privilège que vous m'avez offert pour rappeler que si j'ai été enlevé en Mauritanie par des hommes cagoulés qui m'ont à leur tour masqué le visage et qui m'ont amené jusqu'aux frontières sénégalaises pour m'y livrer à des hommes sans uniforme, dans des pick-up non immatriculés, sans respecter le moindre des droits fondamentaux qui s'appliquent à chaque homme. S'ils l'ont fait, alors que j'étais en tant qu'avocat venu à Dakar défendre un homme, c'est parce qu'un sentiment d'impunité s'est développé au sein d'une région que nous avons militarisée, que nous avons transformée en une série d'États policiers, par notre peur panique de la différence et par notre angoisse d'une perte de stabilité. Ce sont les populations africaines qui souffrent aujourd'hui de cette transformation de ces États en prisons à ciels ouverts, et c'est ce qui explique leur révolte contre ceux dont ils savent qu'ils sont responsables de cette situation. Je veux rendre hommage à tous ceux qui ont eu la dignité, la décence, le courage de dénoncer cette situation qui nous menaçait tous, celle qui consiste à mettre en détention et menacer de perpétuité un homme pour avoir voulu en défendre un autre. Je les appelle désormais à continuer cette lutte pour tous ceux qui aujourd'hui encore demeurent privés de leur liberté et de leur dignité. Nous sommes à 6 mois d'une échéance cardinale pour le devenir du Sénégal, mais également de l'ensemble de la sous-région et peut-être du continent, qui déterminera des bascules fondamentales. Ousmane Sonko reste hospitalisé, souffrant notamment d'insuffisance rénale suite à une grève de la faim, mise en œuvre pour attirer l'attention non seulement sur son sort, mais sur celui de l'ensemble de ses frères et sœurs de lutte qui sont persécutés sur son pays, sur son territoire. Et il me semble essentiel de prolonger ce mouvement de solidarité qui a commencé à leur égard et de s'engager pour trouver au plus vite une solution qui permette d'assurer une transition démocratique au Sénégal, comme le prévoit sa constitution, et de s'assurer que la volonté souveraine de ce peuple soit respectée. Il en va de nos intérêts à tous, y compris ceux des sociétés occidentales. Il en va d'une idée du genre humain. Il en va aussi d'une potentielle nuit noire dans laquelle serait plongé le Sénégal si les desseins du pouvoir actuel étaient respectés et que ceux-ci réussissaient arbitrairement à empêcher une partie de la population de se voir représentée. Nous avons demandé à Ousmane Sonko de mettre fin à sa grève de la faim, pour une raison très simple. Cet homme fait communauté. Cet homme permet à des milliers d'autres, comme je l'ai vu à Dakar, mais aussi au-delà, de retrouver une forme d'espoir et d'espérance parce qu'il leur permet de retrouver un sens de la fraternité et de la lutte collective. Ce n'est pas l'individu en tant que tel qui compte, c'est ce qu'il a su enfanter et créer. En conséquence de quoi nous avons besoin de lui, encore une fois, non pas du fait d'une lutte idéologique, mais simplement parce que, à travers lui, nous avons protégé cette idée du politique, qui consiste à créer du lien
à travers la lutte, redonner de l'espoir et permettre aux individus de survivre dans des conditions qui autrement les amèneraient au désespoir et à la catastrophe. Je suis très heureux et très fier d'être aux côtés de mon confrère, Maître Larifou, qui, des Comores, a rejoint le pool d'avocats qui assistent Ousmane Sonko. Je voudrais rendre hommage à mes confrères qui, au Sénégal, au quotidien, sont confrontés au risque pour leur carrière, mais aussi pour leur liberté, comme le cas de Babacar Ndiaye l'a encore démontré, parce qu'ils ont décidé de se placer du côté des déshérités. Ces individus doivent être protégés, ils doivent savoir que nous sommes à leur côté, que nous ne les lâcherons pas, et que chaque fois qu'il faudra prendre un risque, y compris s'il s'agit de traverser des milliers de kilomètres et de se confronter à des mandats d'arrêt internationaux iniques et injustifiés, ils nous trouveront de leur côté. Je laisse la parole à mon confrère et nous répondrons ensuite à toutes les questions que vous avez.